Bonjour Alcyone, bonjour Paul. Bonjour Steve. Bonjour Monsieur Steve. C'est un plaisir d'être venu vous voir. Il y a plus d'un an, j'ai publié l'interview de Karen Chessman sur le Pony Play. Karen que j'avais rencontrée quand j'ai fait l'interview de l'association Les Dissidentes. Et à ce moment-là, donc, dans les commentaires de la vidéo, une personne m'a dit qu'il y avait un spécialiste aussi du Pony Play, c'est Paul Louchat. Et comme vous avez tous les deux une expérience significative du BDSM, on va dire, une bonne expérience, je me suis dit, tiens, voilà, je vais aller les interviewer aussi. J'avais laissé passer un petit peu de temps parce que faire 2 vidéos coup sur coup du Pony Play, bon, c'était un petit peu trop, mais nous voilà, fin 2025, pour enregistrer votre interview. Alors, est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez vous présenter ? Nous, Paul, moi d'abord, Paul Louchat, Alcyone, donc qui est esclave, consentante. Je précise, c'est important. Donc nous, on pratique le Pony Play, alors je dirais plutôt Pony Girl, qui est une spécificité plus originale, qui est beaucoup plus marginale en France, de trouver des femmes qui font cette activité-là. Effectivement, on trouve énormément d'hommes qui pratiquent plus cette discipline, et très très peu de femmes. Là, en France, le Pony Girl ou Pony Play, même en général, est aussi marginal. Très peu de personnes le font pour différentes raisons, on va dire, qui sont tenantes par le milieu déjà. Il faut être déjà dans un milieu assez vaste, puisque c'est souvent une activité qui se pratique premièrement à deux, et deuxièmement dans un espace extérieur. Donc il faut avoir du terrain. Donc une des premières difficultés, c'est le terrain. Ouais. Et un terrain caché à la vue des gens pas concernés par le Pony Play. Pas automatiquement, je n'irai pas jusque-là, parce que le Pony Play, comme nous on le pratique, on est plus proche du cosplay que de la nudité. Ouais. Donc, après tout, on fait bien le Pony Play, on en fait dans des manifestations telles que le Salon de l'érotisme, aussi bien que dans les Gay Pride, les marches de la fierté, en extérieur, dans les rues. D'accord. Donc, c'est tout à fait une activité qui n'est pas à cacher. On peut la cacher, mais pour nous, comme nous on le conçoit, comme nous on l'a monté, ce n'est pas du tout une activité dégradante. C'est surtout pas ce que je voulais dire. Voilà. Non, surtout pas dégradant, mais le fait est que si on a affaire à un public qui n'est pas prévenu, or, dans une Gay Pride, on peut s'attendre à avoir un peu d'originalité, on va dire, de la même façon que dans un salon de l'érotisme, mais effectivement, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire devant l'église du village voisin, c'est ça que je veux dire. Non, effectivement. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des séries de photos sur le port de La Rochelle, en plein public ou au centre de Rennes, devant le Parlement de Bretagne, sans difficulté, parce que c'est une activité qui, du moins, comme je dis, c'est plus proche du cosplay vu pour les personnes extérieures qui sont non averties, que ce soit des enfants ou des personnes de passage comme ça. On voit quelqu'un qui est habillé en cheval, c'est pas choquant. Non. Parce qu'il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de... Il y a pas d'aspect sexuel qui peut Non, parce que c'est aucun. surtout ça qui choque en France. Voilà. Ouais. Nous, aucun. D'accord. Aucun, justement, c'est ce qui fait un peu notre spécificité. On pourra revenir là-dessus sur des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes qui nous m'ont dit que pour eux, leur vision qu'ils avaient, eux, du Pony Girl, précisément, était plutôt une vision nue, de la femme nue. Oui. Et c'est effectivement une image qui est souvent reportée sur les réseaux sociaux. Quand on tape le mot Pony Girl, 90% sont des femmes nues. D'accord. Nues, en tout cas avec beaucoup de nudité. Pas forcément totalement nues, mais avec beaucoup de nudité. On va dire... On voit les seins, souvent la partie intime aussi. Donc, c'est pas ce que nous, on représente. Nous, notre construction, dès le départ du Pony Play, a été toujours une tenue
décente, D'accord. voilà, qui puisse être exportée en extérieur. En parallèle de ça, vous avez aussi une bonne expérience du BDSM. Hein? Petite. On va voir depuis combien de temps tu pratiques, tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Ça mettra à l'aise les gens qui n'ont pas forcément compris la petite avec des guillemets. D'accord. Et on va préciser d'emblée que, Alcyone, tu as tendance à parler de toi à la troisième personne et que c'est lié quelque part à ton éducation de Pony Girl. Oui, elle parle à la troisième personne, car c'est son enseignement depuis bientôt 15 ans. Elle se rappelait même plus. Et voilà, elle a l'habitude, donc elle parle troisième personne à la maison avec maître. Et avec son travail social, elle parle en jeu. D'accord, ok. Parce que, Donc là, tu vas parler de toi à la troisième personne. C'est juste pour que les gens ne s'étonnent pas. voilà, oui, c'est D'accord. pas parce qu'elle est fière ou qu'elle est snob, c'est son enseignement. Donc, D'accord, ok. voilà. Lié Rien à notamment à voir. votre relation maître-esclave. Voilà. Voilà, je précise, petite erreur, c'est pas dû au Pony Girl, c'est Ouais. dû à notre éducation maître-esclave, D'accord. donc dans la relation déesse que l'on a ensemble. Ça n'a pas de rapport avec le pony. Ça n'a pas de rapport avec le pony, d'accord. Voilà. Hein. Ok. C'est-à-dire que c'est arrivé avant. Ok. C'est-à-dire que le parler à la troisième personne, c'est parce qu'elle a eu une éducation d'esclave consentante de style goréenne. D'accord, Donc, d'où la troisième personne. d'accord. Inspiré par les chroniques de Gore Gore. de John Norman. Tout à fait. D'accord. Alors qu'elle n'est pas classée, j'ai bien précisé, esclave consentante, elle n'est pas Kajira, comme c'est dans le monde de Gore. Oui, comme Voilà. un terme Voilà. qui désigne les esclaves dans le monde de Gore. Voilà. D'accord. Donc, Dont un certain nombre de soumises se revendique. se revendiquent. Ouais. Voilà. Ou en tout cas leur maître dans la relation qu'elles ont. Voilà. Avant la présentation d'Alcyone, je voudrais vous rappeler, vous indiquer, c'est la première fois dans une vidéo que je le fais, que Rose et moi avons ouvert une page Tipeee pour ceux qui veulent éventuellement nous soutenir. Alors, dans votre parcours, il y a eu un avant et un après votre rencontre. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est que vous nous expliquiez comment s'est passée votre vie BDSM avant. Alors, on va commencer par toi, Alcyone, sachant que tu n'es pas du tout stressée. On se dit, on va commencer par toi. Pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours avant la rencontre avec Paul. Alors, il me semble que ça démarre assez tard, finalement, tu as découvert du BDSM. Oui, j'ai découvert entre 30 et 40 ans sur des sites fétichistes que j'ai découverts. Et suite à ça, Qu'est-ce que tu découvres comme photos, en fait, qui te font réagir? des photos de corps, de choses inhabituelles qui étaient dans ma vie de femme mariée, parce que j'étais mariée, mais mon couple fonctionnait plus du tout. Et donc, suite à ça, j'ai vu des photos. J'étais sur un site, dress.fr. Et il y a deux hommes qui l'ont contacté, et elle a dit, elle a testé avec ces deux hommes. Tu les as rencontrés? Voilà, et on a fait des rencontres, et finalement, c'était très sexuel. Et pour elle, c'était trop sexe, dans des relations vraiment, c'était des amants sexuels, et qui lui ont fait croire que le BDSM était exclusivement sexuel. Est-ce qu'on peut résumer ça en disant que ça les arrangeait bien d'avoir une posture de dominant parce que ça a été plus facile pour eux de cette façon-là d'avoir des relations sexuelles? Peut-être. Ouais. Elle n'est pas très sûre parce qu'elle a jamais. Ils en ont pas très ils ont profité, ils s'en ont profité parce qu'elle était quand même consentante. Donc pas mettre ces deux hommes. Pour elle, voilà, c'était. En tout cas, ça te suffisait pas. Voilà, non. Puis c'est à la fin, en mûrissant, qu'elle a trouvé qu'il y avait quelque chose qu'il y avait trop de sexe et voilà, et en continuant à regarder sur les sites internet que voilà, dans le BDSM et donc tu ne vas plus finalement sur ce site Dress? Non, depuis très très longtemps. Et à ce moment-là, il me semble que tu vas du coup sur Facebook. Voilà, j'ai entendu parler de ce site, donc j'étais sur Facebook et j'ai vu des groupes BDSM. Donc elle y a été.
Et voilà, s'est renseignée. Elle a lu beaucoup d'articles, de choses. Et elle a découvert ce qu'elle pratiquait n'était pas du tout du BDSM. C'était plus du BDSM sexuel. Et elle ne connaissait pas tout ce qui était à côté, les instruments. Les pratiques non sexuelles du BDSM. Voilà. Les impacts. Voilà. D'accord. Et puis l'aspect peut-être plus cérébral qu'on retrouve peut-être moins Voilà, dans le et BDSM voilà. sexuel. Ce que représentait pas une vraie soumise, mais une femme soumise et un homme dominant. D'accord. Parce que c'est ça qui t'attirait. Voilà. L'aspect relation domination-soumission. Voilà. Donc pour elle, elle avait connu qu'avec du sexe, il fallait juste écouter, obéir sexuellement. Donc pour elle, c'était comme ça au début. Et suite à ces groupes qui n'existent plus, elle a pu découvrir autre chose. C'est là que tu rencontres Paul. Oui, c'est là qu'elle rencontre Maître Paul, suite à une photo. Oui. Ça a été un coup de foudre non amoureux, c'était vraiment un gros flash. D'accord. Et la photo le représentait, il avait une femme sur un tapis, il l'attachait. Il avait un charisme qu'elle aimait beaucoup, juste sur la photo, et des cheveux longs et blancs. Ça t'a marqué manifestement. Ah oui, les cheveux blancs, pour elle, c'était... voilà, et D'accord. il y a eu un craquage, voilà. Ouais. Et suite à cela, elle a osé lui parler, parce qu'elle est timide, un peu réservée. Oui, on l'a dit, tu es un petit peu stressé, mais j'ai envie de dire ça, en étant filmé, c'est un peu tout le monde. Voilà, et puis en plus, elle est un peu timide de temps en temps, donc c'est compliqué pour elle, là. Ouais. Et donc, suite à ça... La rencontre se fait, on va en parler tout à l'heure. Voilà, tout à Bon. fait. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des amis en commun, Ah oui. des amis en commun qui ont permis d'échanger aussi. De vous faire comprendre qu'elle commençait Oui, à être oui. intéressée avec Oui, vous. non, mais même. Mm. C'est-à-dire que elle est parlée avec une autre personne et cette autre personne me parlait à moi. D'accord, oui, il y a eu un intermédiaire. Voilà, D'accord, sur le groupe. sur le groupe. Oui, parce D'accord. que Maître avait pas encore compris. Mais pas du tout. Elle faisait des propos, mais au bout de 9 mois, il n'avait pas encore compris. Ben, je vais expliquer pourquoi. Ça va être à ton tour. Tu disais que dans ton couple, ça n'allait pas très bien. Bon, il y avait des raisons pratico-pratiques. Hein. C'est pas juste parce qu'il n'y avait plus d'amour. Ce qui peut Oui. arriver dans certains couples, ça allait plus loin que ça. Oui, parce que le couple devenait vraiment... comment dire? Elle était très malheureuse et alcoolique, ce monsieur-là. Et quand il avait un peu trop bu, il aimait un peu frapper les personnes. Donc elle, il l'a un peu... disons, elle a été frappée. D'accord. Et voilà. Que quand il buvait autrement, c'était quelqu'un, le lendemain, il se faisait pardonner. Ouais. Et donc, Ce qui fait que ça peut durer longtemps parfois. Dans voilà. ce cas-là. Ouais. Et les familles qui nous entourent ne voient pas pour elle, c'était elle la menteuse. Donc Ouais. voilà. La double peine. Très fréquent Voilà. dans ces situations-là, très très fréquent malheureusement. Alors maintenant, on va passer à ton histoire à toi, Paul, qui est un peu plus longue, n'est-ce pas? Une expérience du BDSM plus longue. Alors ça commence dans les années 80, m'as-tu dit? Oui. Donc, j'ai commencé effectivement à m'intéresser. Pour resituer un peu l'histoire, j'étais avec aussi une femme, avec qui, dans mon couple, c'est pareil. C'était pas un différent, mais on était sur des chemins, on va dire, différents. Des centres d'intérêt Des différents. centres complètement différents. Moi, j'étais plutôt dans la musique. Et elle est partie plus dans des mouvements un peu, entre guillemets, sectaires, bouddhistes, sectaires. Donc, on n'avait plus du tout de points communs. Donc, de là, dans les années 80, j'ai, heureusement, grâce à ma musique, contacté une femme qui était secrétaire là où je travaillais. Et dans ces années-là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un peu les débuts des machines à écrire un peu sophistiquées. Et donc, elle avait une chose qui était intéressante, elle arrivait à taper à la machine relativement vite. Donc, elle avait souvent des moments un peu plus libres dans son emploi du temps.
Et de là, j'ai soumis des paroles de chansons que je faisais ou de musique que j'étais en train de faire. Et certaines étaient à caractère un peu plus érotique. Tu lui demandais de les taper à la machine. Voilà, pour reproduire, pour conserver ces textes-là. Et donc, certains étaient plus érotiques. Alors, je n'ai pas dit pornographique, hein. C'était érotique. Des échanges d'amoureux qui se disent des choses un peu plus osées, on va dire, mais pas pornographiques. Et de là, elle a vu mon caractère et on a vite sympathisé. Et c'est une personne qui, dans sa vie de couple, vivait en ce qu'on appelait à l'époque plutôt des partouzes. D'accord. C'était C'est-à-dire qu'elle était libertine. Elle était libertine, mais plutôt partouzeuse. C'est-à-dire que c'est des gens qui se réunissaient dans des maisons à une dizaine de couples, et là, c'était pornographique. Et donc, elle m'a dit, écoute, voilà, de fil en aiguille, ok, ça peut être faisable. Donc, pour blaguer un peu, au début, c'était plus pour faire des photos. Mais progressivement, on rentre dans le jeu. Donc de là, on commence une aventure. Et parallèlement à ça, début 90, nous, on a accès, là où je travaille, à des réseaux, les réseaux qui commencent à arriver, ce qu'on appelle l'intranet de l'époque, et les newsgroups, qui sont... Telnet, tu me parlais de Telnet. Telnet, intranet. D'accord. Intranet, Telnet. Donc, tout ça, c'est les débuts des réseaux. Et on avait souvent des communications dans les newsgroups, qui étaient en anglais généralement, de groupes BDSM. Alors, c'était plutôt des mouvements gays qui parlaient de BDSM. Donc, moi, j'ai lu ça, tiens, ça existe, c'est quoi ça ? Et dans les débuts des années 90, je rencontre sur par petites annonces comme ça, qui étaient à l'époque, pour ceux qui ont peut-être connu ça, les petits journaux qui étaient distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres dans les grandes villes, des petites annonces, et là je rencontre différentes personnes, dont une dénommée Amina. Amina, qui est sur Rennes et qui fait on va dire, des massages érotiques. Donc, suite à ça, je me rapproche d'elle et je dis, mais ça peut être intéressant peut-être de monter quelque chose qui est plus, on va dire, impact, BDSM. Alors, c'était pas BDSM à l'époque, on appelait ça plutôt de l'impact, plutôt du SM. À l'époque, on appelait ça du SM. Ouais. Du SM, voilà, c'était carrément SM, qui aurait pu donner plus de piquant à ses clients. Et de là, on a commencé à monter une espèce de petit donjon sur Rennes, dans une petite pièce qui faisait à peine 20 mètres carrés, et où elle recevait, donc elle continuait ses massages, mais elle faisait aussi un peu de SM. On avait un point de suspension, on avait, voilà, une petite croix de Saint-André de rien du tout. Et elle est devenue quelque part un peu Domina Pro, quoi. Un petit peu, oui, entre guillemets, on va dire Domina Pro, oui, vénal, voilà, un petit peu. Mais c'était pas son activité principale au départ. Elle l'a jamais été d'ailleurs, Domina, vraiment. Parce que ce qu'elle n'avait pas, c'était toute la partie DS qu'elle n'avait pas, la domination soumissive. C'était plutôt du SM. D'accord. Et de là, suite à là, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient partie d'un autre groupe qu'on appelait, nous, à l'époque, les Bretons. Le groupe des Bretons. D'accord. Qui, bien plus tard, j'ai appris que ce groupe, c'était le groupe de Georges, des Anneaux de Justine. Donc ça recoupera avec les informations qu'il donne dans sa propre interview. Peut-être. Et donc, on est dans des groupes qui sont un peu séparés, mais avec des gens en commun, quand même. Et avec ces personnes-là, on décide donc, et avec Amina, de monter un petit groupe sur Nantes. Carrément. Et de là,
on a accès toujours avec les journaux et un peu l'Internet qui est florissant, qui commence au début des années 2000 à monter un petit groupe sur Nantes qui va faire des soirées, là vraiment plus BDSM, c'est-à-dire un peu de DS, un peu de SM. Ce groupe-là, vous l'appelez? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, c'est un groupe de Nantes. Et on se réunit dans un appartement chez Eric. Et pendant 2 ans, à raison d'une soirée par mois, peut-être un peu plus pendant les vacances, ou même des fois on a été sur le bord de la mer, où on a fait des soirées BDSM, qui étaient un peu dans des locaux un peu différents. Et ça a duré à peu près 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, j'ai rencontré pas mal de gens. Alors là, qui étaient plus milieu BDSM pur et qui pratiquaient plus. Et donc, ce qui m'a permis de rencontrer 2 personnes importantes qui ont des influences dans la suite de l'histoire, qui est Angie, qui était une domina, qui pratiquait pas vraiment, mais qui avait avec elle des cordes. Des cordes. Et qui m'a montré, et moi je ne savais pas que ça existait à ce moment-là. Le bondage. Alors, on n'appelait pas ça bondage. Attachement, ça avait plus ou moins de nom. Oui, donc, on ne donnait pas encore ce nom-là voilà. à l'époque. Non, il n'y avait pas de nom où on ne le savait pas. Ça D'accord. existait peut-être, mais nous, à l'époque, on ne le savait pas. Et elle m'a montré des cordes. Donc, j'ai dit, ah bon, on peut attacher bah oui, c'était une notion que je ne connaissais pas. Et donc, cette personne m'a montré quelques rudiments de ça et qui m'a intéressé. Donc, je me suis acheté dans un Ship Chandler, c'était des magasins qui vendent des cordes de bateau, des cordes en coton, de couleur, des petites cordes que j'ai toujours. À l'époque, je ne connaissais rien, absolument, rien. Et donc, je me suis commencé puis à attacher. Puis là, on a continué les soirées donc, du groupe de Nantes. Et j'attachais. Voilà, j'attachais les gens. Et là, on a découvert, grâce à Eric, un petit donjon qui était bien d'ailleurs, à Saumur. Dans ce donjon à Saumur, qui est dans les grottes de champignonnières, les anciennes grottes champignonnières de Saumur, il y a des donjons. SM. Et donc là, j'ai rencontré Louise Marie, dénommée LM, que j'ai attachée. Et suite à cela, il y a eu des photos de fête, et c'est la fameuse photo que Alcyone a vue, que j'avais mis sur les groupes Facebook, où j'étais en train d'attacher Louise Marie. D'accord. Donc, ça, c'est ensuite de cela, donc j'ai continué donc, Ton parcours. Mon parcours, je rencontre plusieurs personnes via les réseaux Internet de l'époque, donc les débuts Facebook et tout ça. Et on monte, et là, en circulant, je vois un groupe qui s'appelle Love Bond, de bondage. Donc je m'étais intéressé un peu au bondage à cette époque-là. Et dans Love Bond, facilement, je deviens pas un administrateur, mais un régulateur, parce qu'il y avait très peu de gens dans ce groupe-là qui pratiquaient réellement. D'accord. Il y avait beaucoup d'intéressés, mais qui étaient plutôt intéressés en disant tiens, les cordes, ça peut être intéressant. Donc des gens qui faisaient des self-bondage, par exemple, et des choses comme ça. Mais il y avait très peu de gens qui pratiquaient réellement. Ce qu'on appelle le self-bondage, c'est le fait de s'attacher soi-même. Hein. Tout à fait. Donc, du self-bondage. Et donc, peu de pratiquants. Donc, les gens qui pratiquaient en réel, moi j'avais des photos de plusieurs modèles et tout ça. Donc, je pouvais publier des photos réelles de personnes attachées en bondage. Et donc, ça a permis... Et là, j'ai rencontré, qui était aussi administrateur, qui pratiquait le vicomte dans les années 2010. D'accord. C'était dans ces années-là. Et on a administré ensemble, le vicomte et moi, ce groupe Love Bomb qui a complètement disparu, qui a été hacké, mais qui avait pour but de publier des photos réelles qui n'étaient pas tirées d'Internet,
d'essayer de montrer aux gens de self-bondage, de faire de la sécurité, de dire attention, faites attention, prévoyez avant, faire beaucoup de prévention. Et de voir différentes techniques de bondage, alors du scaf bondage avec des foulards, des menottes, des chaînes, des choses comme ça, quoi. Vraiment du bondage, quoi. Et là, ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai eu un accident de vélo qui m'a mobilisé. Qui t'a immobilisé? Longtemps, hein. J'étais plus de 45 jours dans un lit. Mobilisé, je ne pouvais pas sortir. Qu'est-ce que tu t'étais fait en fait? Je me suis fait casser le col pas le col du fémur, le cotyle. D'accord. Donc j'ai pas été opéré, j'ai eu cette chance, mais je suis resté mobilisé 45 jours dans un lit. D'accord. Avec une traction et donc voilà. Un accident sérieux. Sérieux. Donc ils ont attendu que ça se remette tout seul. Voilà. Donc que l'os se ressoude tout seul. Donc ça m'a fait une coupure. De là, le groupe de Nantes, il a disparu. Donc Anne, pareil, est partie pour autre chose. Vers d'autres cieux. D'autres cieux, on va dire. Et donc, et de là, je me suis retrouvé dans une période un peu trou, on va dire. Et donc là, je me suis rapproché plus dans les réseaux, sur Facebook. Mais je cherchais rien. Je cherchais rien. Et ça, c'est très important. Oui, c'est comme ça qu'on se fait trouver. Oui, mais ça explique beaucoup. Ouais. Bah oui. Oui, mais logiquement, les mecs, oui, mais quand il y a une soumise qui vient vers vous, on est... Oui, mais vous avez été vraiment... Oui. Ouais. Mais n'empêche, j'ai bien spécifié, je ne cherchais rien. C'est clair. Et c'était marqué sur mon profil Facebook, je ne cherche rien. Ouais. Voilà. Il y a des petits sourires à tous les deux qui font plaisir, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, on sent que toi, tu avais flashé, hein, tu l'as dit tout à l'heure, et toi, tu ne cherchais rien, non. Mais pour de vrai. Oui, pour de vrai. Pourquoi? Parce que, d'un côté, j'avais trouvé quand même des personnes qui étaient sur les réseaux, qui j'étais allé sur Paris pour faire des attachements, aller à droite, des femmes qui sont venues à la maison pour se faire attacher, parce que j'étais sur Lovebond, j'étais connu, donc les gens, ils disaient, tiens, pourquoi pas, j'ai rencontré des gens, et donc, j'en avais un peu marre de ce côté que j'attirais, quoi, les gens qui voulaient, voilà, donc je dis, je cherche rien, comme ça je serai pas emmerdé. Pas de chance. Alors je voudrais préciser deux choses. À ce stade-là de l'interview, je voudrais préciser deux choses. D'abord, c'est rassurant, dans le sens où c'est une preuve de sécurité. Quelque part, c'est pas comme si tu lui avais sauté dessus. Tout à fait. Et ensuite, c'est une façon, alors même si c'était pas volontaire, ça ressemble beaucoup à une façon de se faire désirer. Peut-être, involontairement. Je dis ça ressemble à ça, involontairement. Involontairement, mais aussi un peu côté lassitude. Suite à mon accident, j'avais peut-être aussi mis la pédale douce, quoi, en disant calme, zen, cool. On va pas commencer à fumer, mais un peu, quoi. On va revoir la vie différemment, quoi. Bon, mais manifestement, il y a une Alcyone qui n'était pas d'accord avec ça. Hein. C'est peut-être les photos que j'ai mises qui n'étaient pas... Voilà. Oui, mais en même temps, tu t'en déperches. Voilà. Et dans un groupe BDSM, donc automatiquement, j'étais pas sur fabrication de chocolat. Hein. Non, c'est sûr. Donc maintenant, on va passer à votre rencontre, parce que comme tu l'as dit, tu flashes sur une photo. Paul l'a dit aussi, il n'est pas là pour faire des rencontres. En tout cas, il n'y pense pas à ce moment-là, on va dire. Il se fait choisir, mais il n'en a pas encore conscience. Et puis, vous discutez comme ça pendant un certain temps, parce que toi, tu continues aussi à compléter, on va dire, ta culture BDSM sur ces groupes-là. Et une rencontre se profile quand même au bout de 9 mois. Oui, quand même. Hein. Donc, nous nous sommes rencontrés, c'était en Charente-Maritime pendant cette période-là. Elle habitait en Charente. Donc, on s'est donné rendez-vous sur un parking avec du monde autour. Et après, on a été dans un bar, juste pour discuter. Il n'était pas question qu'on fasse quoi que ce soit.
Et au moment de... Bon, on s'installe, on prend le café, et au moment de payer le café, maître dit, ben non, j'ai pas de porte-monnaie. Je peux pas régler la facture. Ce qui met un petit coup de stress en se disant, est-il bien sérieux? Voilà, donc elle s'est dit, bah alors là, on est bien. Est-ce qu'il va mentir ou est-ce que, voilà, quand on arrive en réel, et donc finalement, non. Suite à ça, il a été chercher le porte-monnaie, elle a réglé avant. Et il a été quand même dans sa voiture pour montrer qu'il avait bien son porte-monnaie. D'accord. Et donc, C'était un vrai oubli. Voilà, là, c'était vraiment vrai. Et puis, suite à ça, on a parlé et tout. Après, il l'a accompagné à la voiture. On a passé peut-être... Moi, 2 heures. 2 heures ensemble, en gros. Et suite à ça, comme elle a bien craqué sur Maître, elle lui a écrit en demandant une demande de soumission. Et bien sûr... Directement. Elle ne voulait pas louper le coche. Tu avais déjà attendu 9 mois, ça suffisait bien comme ça. Donc en fait, directement après cette première rencontre, tu lui fais une demande de soumission. On a discuté 9 mois tous les jours, matin et soir. On se connaissait, on était devenus vraiment les meilleurs amis, tous les deux. D'accord. L'oubli du portefeuille ne te freine pas? Non, parce qu'il a montré qu'il avait bien le portefeuille dans la voiture. Et donc, dès que tu rentres par mail, tu lui envoies par mail, c'est ça? Voilà, oui, parce qu'il avait un peu expliqué avec nos discussions. Mais encore là, il lui a fait attendre encore 3 jours. Ah ben là, quand on se fait désirer, hein, ça marche aussi. Donc tu prends la réflexion, pourquoi 3 jours d'ailleurs? Alors... pourquoi attendre? Je précise, ça vient des 9 mois précédents. Parce que pendant les 9 mois précédents, toutes les discussions qu'on a eues ensemble, 90% des discussions, c'était des discussions DS. D'accord. Qui étaient donc très importantes pour nous. Et donc, on savait qu'on allait dans une relation DS. Et donc, c'est pour ça, je lui ai bien expliqué que dans une relation DS, c'est à la soumise de faire une demande au maître. Je vais préciser pour ceux qui ne connaissent pas, hein, une relation DS, une relation de domination-soumission. Donc, dans une relation de domination-soumission, c'est toujours la personne soumise ou soumise qui doit faire une demande à la personne qui va la gérer ensuite, c'est-à-dire le dominant ou la maîtresse. Donc, ça c'est dans le protocole, dans les protocoles. Et dans les protocoles de la DS, il est de ne pas répondre tout de suite. Il est de bon ton de prendre le temps ça fait de la réflexion. De la réflexion, ce qui donne le côté sérieux de cette demande. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande faite à la volée. C'est mûrement réfléchi. Et le maître doit aussi réfléchir de son côté. S'il fait une demande et que je réponds tout de suite, c'est pas sérieux. C'est quand même un engagement qu'on fait. C'est quand même une vie qui va se construire derrière. Donc si on veut garder ce côté sérieux, eh ben, on est sérieux. D'où cette réflexion alors, ça aurait pu être 2 jours, 3 jours, c'est correct. Ça aurait pu être 1 semaine. Mais ça montre quand même notre relation qui était basée sur une relation sérieuse dès le début. Mais à ce moment-là, Alcyone ne le prend pas forcément comme ça. Il y a une certaine impatience, manifestement. Compréhensible, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est... Pourtant, elle était informée. Oui, mais c'est long quand même. 9 mois, vous oubliez le portefeuille. Et après, vous la refaites attendre 3 jours. Et alors donc, on est des gentlemen. Comment commence votre relation? Suite à... elle a oublié de dire, c'est qu'elle a divorcé entre-temps quand même. Ah mais non, avant. Oui, mais avant on s'est rencontrés une première fois, vous n'étiez pas divorcés. La première fois qu'on s'est rencontrés, en réel, d'accord, sur le c'était parking. chez nous. Ah oui, c'est Après, vrai. donc sur le parking, c'était pour aller au bar. Et ensuite, donc, elle fait sa demande de soumission. De là, 3 jours, j'accepte. Et je ne sais pas combien de temps après, pas longtemps, un petit mois, on va dire.
Alors, il faut savoir aussi une chose à préciser, c'est qu'elle était sur la Charente-Maritime, à côté de Saint-Jean-d'Angély, et moi, j'habitais Nantes. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait à côté. Donc, ça fait quand même plus de 2 heures de route. Hein. D'accord. Donc, c'est quand même... Donc, on réfléchit avant de faire des choses. Et donc, de là, on prévoit une première rencontre, mais en réel, pour faire un test ensemble. D'accord. Et donc, elle me reçoit chez elle, au bout d'un bon mois. D'accord. Un bon mois, en gros. Et là, on fait une séance. Alors, la première séance, oula. Déjà, elle était très, très pudique. Elle avait l'apparence avant d'un garçon manqué. Vraiment les cheveux très courts, et très, très pudique, très, très, très. Et donc, Maître faisait des cordes. Et vous étiez venu avec des cordes. Et puis, à un moment, c'était pour faire des cordes, pour qu'elle soit à l'aise avec son corps. Pour qu'il puisse un peu la manipuler avec les cordes, elle se rappelle, elle a eu beaucoup de mal. Ouais. Ouais, énormément de mal, mais avec de la confiance. Pour cette première séance, qu'est-ce que tu fais comme corde, en pratique? Oh, des choses simples. Hein. Pour comprendre la pudeur qui est l'aspect difficile de la pudeur. Je pense que c'était des cordes habillées déjà. Oui. Cordes habillées, et ensuite c'était des choses simples. Un corset, une chose comme ça, des choses de base très très simples. D'accord. Rien de sophistiqué, il n'y avait pas de contraintes mécaniques. Hein. C'est que des cordes d'habillement, ce que j'appelle moi cordes d'habillement. Ça peut être un corset haut. D'accord. Tu pouvais bouger, quoi. Tu n'étais pas attaché dans le sens où non, tu pouvais bouger, tu étais libre de tes mouvements. Voilà, c'était pas fixant. Donc voilà. On a fait un peu de badine. Oui, elle a reçu une punition, ça se rappellera toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait osé discuter avec un homme, un ami, par cam. Pour elle, c'était logique, et puis Maître n'a pas du tout apprécié. Il lui a promis une punition, parce que Maître est très strict sur certaines choses, et puis elle a reçu sa première punition. Et elle n'a jamais recommencé depuis 15 ans. Ça, c'est de la punition efficace, j'ai envie de dire. C'est pas des petites punitions, hein. Donc on reconnaît la punition, et voilà, il n'y a pas du tout de plaisir, et d'accord. Voilà, et après, ça c'est assez court. Hein. Y a-t-il un intérêt, y as-tu vu un intérêt dans le sens où est-ce que ça n'a pas donné de la valeur à la relation de domination-soumission, quelque part? Si, justement, parce qu'elle voyait que c'était un maître qui gère ta soumise. Que oui, c'était vraiment à sa vie qui était là pour elle, pas pour autre chose. Et voilà. Parce que je dis ça parce qu'un certain nombre de personnes ont pu me dire que dans le cadre d'une relation de domination-soumission, si on ne sent pas vraiment qu'il y a un dominant, c'est-à-dire qui décide, qui drive la relation, finalement, ces paroles perdent de leur force, quoi. Oui, elle, si le maître n'a pas son charisme et a pas de caractère, on va dire entre parenthèses, elle mange un peu, on va dire, parce qu'elle a un caractère très fort dans la vie de tous les jours à cause de son travail, et il faut qu'elle ait son maître qui soit là. D'accord. Donc, mais elle ne cherche pas, parce que déjà, voilà, maintenant, elle ne va pas essayer de le taquiner pour être punie, ça... On a passé à autre chose maintenant. Tu ne cherches pas de punition agréable, quoi. Hein? Non, mais même jamais. D'accord. On n'essaiera pas de se rebiffer ou de le taquiner. Elle peut le taquiner au bout de 2 secondes, vous avez supporté. Mais ça ira pas plus loin. Et voilà. Et donc, après cette première séance, il y a une évolution. On peut continuer déjà, ça permet de continuer. De là, effectivement, la vie se complique un peu de son côté concernant sa relation maritale. Donc, elle quitte son mari suite à ça. Elle se réfugie dans un petit logement. Donc là, je vais la voir plusieurs fois, 4-5 fois dans une année. Ça peut être une petite année, ça.
Là, on fait plusieurs séances où on continue. C'est plutôt des séances DS et SM à suivre pour, comme elle dit, des punitions, des choses comme ça, pour bien figer là où on veut en venir. C'est-à-dire que pour qu'on soit bien clair que ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et pour l'aider, dans sa pudeur, on a utilisé un site internet, je ne sais pas s'il existe toujours. Qui s'appelait Montrer. D'accord. Montrer. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et il avait quel objet, quelle Alors, finalité? comme son nom l'indique, c'est montrer. Donc, ça permettait à nous de montrer notre évolution. C'était, on va dire, un site plutôt, entre guillemets, sexuel, où les hommes faisaient montrer leurs femmes nues sur un rond-point, je dis n'importe quoi. C'était pour exhiber. C'était plutôt un site d'exhibition que d'un site DS sexuel, et des choses comme ça. Et vous vous en servez pour essayer Alors, nous, on s'en sert. Moi, je m'en sers surtout pour l'exhiber, elle, via ce site. C'est-à-dire que le site, il donne des petits défis comme ça, et nous, on réalise des petits défis comme ça, qu'on fait des photos, ce qui permet d'inhiber certaines craintes qu'elle avait face à moi. C'est-à-dire que... Désinhiber. Oui, désinhiber. Et ce qui permet, dans le sens, vu que c'était pour montrer, ça a permis, elle, d'émanciper ce côté timidité de son corps et tout ça, et de pouvoir montrer justement ce corps à nu, qu'elle n'osait pas avant. Et moi, ma philosophie, c'était de la féminiser. Comme elle a dit, elle était un peu garçon manqué. D'accord. Donc, moi, mon but, c'était de la féminiser. Et ce site nous a aidés pendant bien 2 ans, facilement, bien 2 ans, dans notre relation, de justement sortir ce côté garçon manqué, d'aller vers une féminisation de la personne et justement de profiter de ces partages qu'on pouvait faire d'échanges qui ont permis de la féminiser, d'aller dans notre objectif à nous. Ça nous a servi d'outil, si tu veux. Non, mais il était bien, franchement. Il était bien comme site. Pour des jeunes, franchement, s'il existe, c'est très bien, franchement. Ça ne cause pas faire du réel, franchement, c'est très, très bien. Ça consistait en quoi, en fait? Vous preniez une photo et vous la postiez? Oui. Voilà. Et tout le monde pouvait la voir? Voilà. D'accord. De tous les gens. Et il y avait des grades. En plus, si tu veux, les soumises, elles étaient immatriculées. Donc, elles avaient... elles, c'était S772. 772. Donc, S, comme soumise. Et donc, elles avaient des numéros. Elles étaient classées par numéro. Donc, il y avait une dépersonnalisation. D'accord. C'est très important pour la suite. Oui, on va en reparler après. Voilà. Mais il y avait ce côté dépersonnalisation. D'accord, ok. Et donc, ça nous a été très utile, ce côté dépersonnalisation. Pour revenir juste sur le fait que ça t'aide à accepter ta propre féminité, que tu avais un peu gommé pour diverses raisons avant, pendant ton mariage, ton premier mariage, là, ça t'aide beaucoup, ceci t'aide, toi, quelque part, à t'accepter comme tu es, quoi. En fait. Au-delà même de la relation DS, je veux dire. Ça l'aide à travers moi. On va avancer un petit peu dans le temps parce que tout ce que vous vivez, vous êtes finalement à construire votre relation et vous en venez à vivre ensemble à Nantes dans un premier temps, 2 ans après votre rencontre. Oui. Dans l'appartement, on monte un petit donjon et qui nous permet de continuer, donc d'avoir des relations DS. Et de là, on commence à rencontrer des gens du monde de Montré qui sont sur Nantes, avec qui on a donc où on fait des petites soirées comme ça, à droite et à gauche, alors que ça soit chez nous ou ça soit chez eux. Voilà. Des soirées plutôt on va dire SM. D'accord. C'est plutôt des soirées SM. Et puis ce qui permet effectivement de lier des amitiés au sein des différents groupes. D'accord. Et de là,
ce qui est très important aussi, c'est que naissent les anneaux de Justine. De Georges. De Georges. Et nous, on est dans les débuts, alors je vais dire, il y a à peu près dans les 2-3 ans après la naissance des anneaux de Justine, puisque je crois qu'on a participé au 3e anniversaire de l'anneau de Justine. Donc, D'accord. tu vois, grâce aux anneaux de Justine et à Georges, ce qui nous permet de rentrer dans un milieu qui est plus BDSM. Et là, on côtoie des gens qui sont plus... alors moi, j'étais toujours dans les cordes à l'époque, hein, plus shibari, plus certains cordes, d'autres plus... comment dire... pas vraiment beaucoup de DS, hein, beaucoup de SM. Et là, assez rapidement, je pense, si j'ai bien compris, quand on a préparé, il vous arrive de participer au salon érotique. Oui, tout à fait. Grâce des premières participations, c'est sur le côté bondage. Bondage, toujours. Grâce aux anneaux de Justine et à Georges, qui nous invitent plusieurs fois. On a dû faire 3 salons de l'érotisme avec Georges à Rennes. Moi, en tant qu'attacheur, donc bondage. Et puis, il y avait Phil Boxis, qui était en tant que shibariste, ou d'autres personnes qui faisaient d'autres animations. Il y avait par exemple les Loups Blancs qui étaient là. Il y avait plusieurs personnes qui, dans le cadre des Anneaux de Justine, faisaient des démonstrations dans le cadre des salons de l'érotisme. D'accord. Donc, et arrive une année où tu ne veux plus faire ça en tant que spécialiste du bondage. Alors, j'annonce à tout le monde, à Georges, tout le monde en disant, bon bah écoute, cette année, c'est la dernière année qu'on fait le salon de l'érotisme en tant qu'attacheur et de bondage. L'année prochaine, je veux bien le faire, mais autrement. Mais on ne dit pas quoi. Surtout, on ne dit ça à personne. D'accord. Donc tout le monde un peu interlocuté. Bon, ok, d'accord. Georges, un peu dépassé, on va dire, par les événements, un peu ne répond pas trop. Bon, d'accord. Il ne sait pas de toute façon. Il ne sait pas du tout, mais bon, d'accord, il prend. Je ne sais même pas s'il l'a capté, mais bon. Bon, ok, bon. Peut-être comme ça, il dit ça, et puis finalement, l'année prochaine, il sera encore là avec ses cordes. Peut-être. Va savoir. Bon, bref. Et de là, je vais remonter un peu en arrière, parce que on a parlé tout à l'heure des 9 mois où on a discuté avec Alcyone sur Facebook. On avait évoqué le fait de faire... On avait évoqué de ponyplay dans les 9 mois. De là se passe tout le déroulement de ce qu'on a raconté avant. Mais il y avait quand même une petite chose. Et la dernière fois, donc au salon de l'érotisme, on en parlait dans la voiture en allant pour aller au salon de l'érotisme avec Alcyone. On a dit, mais on en avait marre des cordes. Et donc, on s'est dit, l'année prochaine, on vient au salon, mais en pony. D'accord. Pas. Voilà. Et de là... Mais vous le dites tous les deux, mais vous le dites à personne d'autre. Et on le dit à personne. Et on se dit entre nous deux, on le dit à personne. D'accord. Surtout pas. C'était en février 2014. De là, point. On quitte le salon de l'érotisme et commence notre aventure de Pony Girl. Moi, j'étais toujours à mon travail. Je me mets à construire un sulky. Devant tout le monde. En disant que c'était un sulky. Mais pour du poney. À tous mes collègues de travail. Ah, parce que tu le construis au travail. Au travail. Et tu dis à tout le monde que tu construis un sulky et tu leur dis à quoi ça va servir. Voilà, pour un poney. Ah non, tu leur dis pour un poney. Ah bah oui, mais j'ai pas dit quel style de poney. D'accord. Mais voilà. Et donc, je construis un sulky à mon travail. Ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que je faisais un peu à l'époque de mécanique. J'avais fait, quand j'étais jeune, un CAP de mécanique, mais c'était vieux. Donc, j'avais tout oublié, machin. Tu te remets dans la mécanique pour construire ce fameux sulky. Sulky, voilà. Et je me rapprends à souder, à utiliser une fraiseuse, de la mécanique, quoi, voilà. Et je monte. Et en parallèle de ça, on montre les costumes. Je regarde sur les réseaux et je dis,
ça, il ne faut pas qu'on fasse. Et donc, faire quoi? À faire que ce que je vois sur les réseaux, justement, du Pony Girl, je dis, ça, il ne faut pas qu'on fasse ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu vois, c'est que ce que tu veux pas faire comme Pony Girl, c'est les Pony Girls des photos dont tu as parlé au début. C'est-à-dire les Pony Girls dénudées, c'est pas ça que tu veux faire, en fait. Hein. L'aspect Pony Girl érotique. Voilà. Nous, on veut rester dans le côté sérieux et surtout dans le côté déesse. Donc, la déesse de la part d'Alcyone, c'est d'aller plus vers une animalisation. C'est-à-dire de la transformer en tant que... alors là, elle était déjà esclave. Hein. On a passé ce cap-là. Elle était donc déjà esclave consentante. Et donc, d'aller plus vers une animalisation. C'était une demande commune. Hein. Donc, elle est consentante là-dedans. Et donc, on monte tout l'univers pony dans cette année-là. Les costumes, le sulky. Et on s'entraîne. On trouve un terrain en extérieur et on s'entraîne tout seul avec tous les déboires qu'on peut faire, des choses qui ne fonctionnent pas, des commandes qui ne correspondent pas à ce qu'on a besoin réellement, d'autres qui sont trop sophistiquées, qu'on est obligé de modifier par des couturiers ou bien des gens qui travaillent le cuir, des professionnels du cuir, pour faire modifier certaines parties qui ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on voulait. C'était une partie soit du harnachement, soit du... Voilà, des accroches qui ne correspondaient pas. On a été obligé de faire des pièces en mécanique spécialement pour accrocher du sulky sur la personne, ou bien des harnachements qui étaient un peu trop lâches ou trop serrés, donc il a fallu qu'on modifie certaines choses. Des ceintures spécialisées aussi, qui ne se vendent pas dans le commerce. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de magasin en France, surtout à cette époque-là, spécialisé dans le pony play. Et même, je vais dire, même pour aller, même aujourd'hui, c'est trop personnalisé. On en parlera peut-être pourquoi le pony play n'est pas c'est une activité un peu marginale en France. Cela en fait partie. C'est-à-dire que la tenue fait partie du côté où c'est pas facile d'équiper une femme, ou même un homme, en pony. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de magasin, ou s'il existe un magasin, c'est pas adapté. Oui. C'est-à-dire où chaque personne corpulente, surtout quand on a un sulky à tirer, il faut vraiment que ça soit très proche du corps, c'est contraint. En tout cas, tout ça vous prend 1 an. Les équipements, les tests, les entraînements, la dépersonnalisation, parce que ça va aussi avec une évolution de votre relation déesse qui à l'époque n'est plus déesse, mais déjà maître-esclave, mais qui s'oriente et qui se spécialise sur le pony play, et toi, ta transformation en pony girl. Et donc, au bout d'1 an, le salon de l'érotisme, vous y allez? Voilà. Et donc là, on est en février 2015. Et donc, on se pointe, et là, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On sort un sulky, une tenue, et on fait le salon comme ça. Georges, je pense qu'il est sur le cul. Il s'y attendait surtout pas. Vous avez tout fait aussi pour leur faire la surprise. Voilà. Et tout le monde a été étonné, je pense que ça a plu énormément. Et même les amis ont été vraiment... interloqué, surpris. Surtout que dans l'année où on a monté ça, on a été dans la perfection. Pour moi, j'essaye d'être perfectionniste au moindre détail. Les autocollants, les noms, les couleurs étaient adaptées, tout était au millimètre. On avait même fait un petit fanion avec, où dessus c'était marqué « Anneau de Justine ». D'accord. On a été même jusque-là avec le petit fanion et tout. Tout était au millimètre. Oui, vous étiez toujours dans l'association de l'Anneau de Justine. Tout à fait, puisqu'on était avec Georges. D'accord. Donc c'était lui qui organisait le salon. Donc on avait tout monté, le sulky, tout était... Alors il y avait notre nom à nous, Paul et Alcyone, et Anneau de Justine. D'accord. Donc on n'avait pas encore créé le mouvement Pony Girl Grand Ouest. D'accord. Donc, qui arrivera plus tard.
D'accord. Donc, on avait mis vraiment la barre très haut. Ce salon-là, il se passe bien finalement, vous surprenez pas mal de monde et puis vous allez en refaire. Ben, exactement. Donc, on a fait les salons avec Georges jusqu'à que lui se termine de faire des salons. Il ne fait plus de salons. Oui, il fait plus Et de salons donc, aujourd'hui. nous, on a trouvé un peu ça dommage. Et donc, on a poursuivi sans les anneaux de Justine, donc les salons de l'érotisme. Et là, on a créé le fameux mouvement que nous, on a appelé, puisqu'on n'avait plus les anneaux de Justine, donc nous, on est devenu Pony Girl Grand Ouest. D'accord. Et depuis, nous continuons, à part l'année Covid, de faire les salons. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on fait les salons, donc en comptant la partie Georges. Pony Girl Grand Ouest, c'est une association ou c'est juste un groupe informel? C'est informel, c'est pas une association, c'est nous. C'était pour nous repérer, puisqu'on était dans les salons, c'était pour nous repérer, c'est-à-dire pour nous donner un nom. D'accord, ok. Parce C'est qu'on pas n'avait forcément pas de d'autres nom. personnes, enfin, ça Non. n'a pas regroupé d'autres personnes qui font du pony dans Non. le Non. Grand Ouest, d'accord. Non. On a créé un logo. On allait créer un logo. C'était simplement un nom et un logo pour nous reconnaître quand on publie des photos de nous sur les réseaux et que quand on fait un salon, on s'annonce en tant que tel. Alors depuis que vous avez commencé, vous n'avez jamais arrêté. D'ailleurs, à l'écran, on voit peut-être, je pense, que tu es en train de construire ton 3e sulky. Ben oui. Tu m'as dit en arrivant, ça sent un peu la peinture. Ce que j'aimerais aborder maintenant comme sujet, c'est notamment de poser la question à toi, Alcyone, savoir comment, parce que tu m'as surpris quand on a parlé de ça, quand on a préparé l'interview. Tu m'as dit que quand tu es dans ton rôle de Pony Girl, et notamment au Salon de l'érotisme, tu m'en as parlé, tu as une attitude où tu es dans un état d'esprit que je n'avais pas envisagé, que je n'avais pas imaginé. Est-ce que tu peux en parler? Donc, elle a 2 facettes. Elle a sa facette esclave et elle a la facette pony. Et donc, elle change carrément son tempérament, une nouvelle elle, une deuxième elle dans son corps. C'est compliqué à dire. Et donc, elle est l'opposé d'une esclave. Elle reste esclave, mais elle n'est plus esclave en telle. Donc, elle n'écoute pas du tout. Elle fait les pires bêtises qu'elle peut que ça soit au salon ou ailleurs. Elle embête tout le monde. Elle fait beaucoup courir son maître dans les salons, qui lui court parce qu'il la cherche partout. Par exemple, voilà. Et elle prend sérieusement son rôle, mais elle y joue beaucoup aussi parce que. Tu en joues, quelque part, c'est un jeu de rôle, quoi. Voilà, voilà, tout à fait. Et on la reconnaît pas du tout. Et beaucoup de personnes qui la rencontrent avant en esclave et après en pony, c'est tout l'opposé. Ils sont étonnés. Voilà, donc elle est moins réservée que dans la vie de tous les jours. Est-ce que ce rôle, quelque part, te permet de te lâcher, qui te crée une personnalité, enfin, qui t'aide à avoir une personnalité autre? Est-ce que on disait, enfin, donc ce que tu décris ressemble beaucoup à un comportement de soumise Brat? Non, parce que Brat, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil, parce qu'elle connaît bien ce que ça veut dire Brat, mais non, c'est pas non, parce qu'elle mélange pas tout ce qui est ça. Non, c'est pas. On peut pas dire Brat, on peut dire. Parce que quand tu dis que tu fais courir ton maître dans le salon, ça veut dire que tu prends l'initiative d'aller te balader à droite à gauche. On laisse un cheval tout seul dans la nature, il va pas rester là et attendre que quelqu'un vienne la chercher. Donc tu es perfectionniste dans ton rôle de Pony Girl. Voilà, elle n'avait pas réagi. C'est vrai. Quand un driver, parce qu'on dit pas un maître, on dit un driver, quand son driver la laisse là, au bout de 5-10 minutes, le cheval, il va pas comprendre pourquoi qu'elle reste là. Donc, elle va ailleurs et elle va voir un autre être humain, soit pour manger, mettre des coups de sabot, voilà. Et voilà, c'est son rôle, c'est... Se faire caresser. Voilà. Si elle a envie. Parce par contre, aussi, quand on fait des promenades de sulky avec son driver, il y a
qu'une personne qui arrive à la gérer, c'est le driver, son propre maître. D'accord. Si une autre personne va sur le sulky autre que maître, il n'arrive pas du tout à la diriger. Driver. Elle va diriger, oui. Voilà. D'accord. Donc, mais elle aime beaucoup, elle le fait parce qu'elle l'aime. Autrement, elle ne ferait pas de pony si elle n'aimerait pas le faire. Elle n'est pas du tout forcée. Elle fait elle-même ses costumes en couture. D'accord. Voilà, beaucoup de choses. Elle prépare, voilà. Et oui, avant, on avait aussi des hôtesses qui nous aidaient pour ouvrir le passage dans les salons parce qu'il y a énormément de monde. D'accord. Donc, elle faisait des costumes, voilà. Elle participe énormément dans... D'accord. Tu faisais les costumes pour les hôtesses aussi. Voilà. Oui, c'est plus... comment dire, c'est plus comme un vrai rapport animalier. C'est-à-dire que tu prends un animal XY, tu le laisses, il va... Moi, je vois les petits chatons, là, ils se baladent, ils font des conneries, ils font machin. Ouais. Alcyon, c'est un peu pareil. On ne peut pas appeler ça bratte. Oui. C'est le comportement normal qu'on attendrait d'un animal. Voilà. Là où c'est étonnant pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que ce n'est pas un animal. Ce qui peut être difficile à comprendre, c'est qu'effectivement, tu as bien deux caractères. Tu as deux façons de te comporter très différentes suivant quand tu es esclave avec Paul, avec maître, on va dire, ton maître, et quand tu es pony, où là, tu es dans le rôle d'un cheval, d'accord, d'un poney. Et tu en joues, ça t'amuse bien, mais en même temps, c'est vraiment deux rôles. C'est-à-dire que, comme tu le disais quand on a préparé, Paul, il y a un travail de dépersonnalisation avant de, après avoir enlevé quelque part la personnalité d'Alcyone, tu lui donnes une personnalité de cheval, enfin un rôle de cheval. Et c'est bien deux rôles différents. C'est tout à fait deux rôles, c'est pas moi qui lui donne, c'est elle qui le prend. Oui. C'est bien précis. Et donc, il faut faire attention à ces deux rôles. Ils sont complètement à l'opposé. Et moi, je fais bien la distinction entre ces deux. Quand on est dans notre vie 24/7 courant, elle est esclave, et moi, je la considère comme telle. Et quand elle est pony, je la considère comme ça, comme pony. Je fais bien attention et c'est vraiment une distinction. D'accord. Je ne mélange pas les deux. Je fais bien attention et ça, c'est très important. Et ça peut être compliqué à comprendre pour certaines personnes. Alors, tu me disais que vous avez eu des déboires avec des femmes qui voient d'un mauvais œil quelque part cette dépersonnalisation et cette pony girl, en fait, quelque part. Qu'est-ce qui a pu se passer? Déjà, on peut en parler, c'est par rapport sur les salons, où les femmes ne sont pas très gentilles, un peu insultantes, pensent c'est une personne qui est maltraitée, qui est battue, qu'elle est non consentante, que c'est pas possible de maltraiter une femme comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre, les femmes n'arrivent pas à comprendre qu'elle peut aimer être cheval, être un animal, elle aime pouvoir faire du sulky, promener son driver, et les femmes ne comprennent pas. On essaye, mais pour elles, c'est dégradant d'être une... Ouais, c'est dégradant pour une femme. Pour l'image de la femme, d'une façon. Voilà, surtout à notre époque, et depuis maintenant à l'habituer, donc elle passe par-dessus. Mais au début, ça a été très dur de supporter ces insultes et ces regards. D'accord. Et dans les salons, il y a des gens qui t'insultaient carrément. Voilà, on entend des petits trucs, bon. D'accord. Et même dans la marche des fiertés, on a eu des problèmes aussi de femmes comme ça qui sont carrément été voir maître en disant qu'il l'a maltraitée. Et des femmes est venues la voir en disant on est sûr, vous êtes maltraitée, vous n'êtes pas consentante, sortez de là, venez. D'accord. Et elle leur dit non. Pourquoi non? Il n'y a aucune obligation, elle le fait parce qu'elle aime le faire. Et donc à présent... Et pas les hommes? Les hommes, c'est sur de la rigolade, ça les fait rire. Donc elle, ça la fait rire aussi. Eux, c'est du style, on va faire le tiercé, on va faire des courses, mais c'est bon enfant, c'est pas méchant du tout.
Donc, Cocotte, je sais plus dire. donc ça, ou je vais prendre votre place, mais c'est pas du tout méchant. Ça peut être moqueur et ils n'ont pas forcément compris. Voilà. Parce que c'est pas forcément facile à comprendre, faut le dire aussi. Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas du tout méchant par rapport aux femmes. Oui, c'est comme les fouets quand on fait c'est le même système quand on fait des animations de fouets, des prestations. Tout de suite, les femmes, elles sont outrées. Ouais. Voilà, c'est toujours maltraitant d'une femme, mais non. D'accord. Okay. On le fait parce qu'elle le fait parce qu'elle aime. On approche de la fin de l'interview. Je voulais aussi dire que vous avez écrit un livre, et notamment, je crois que c'est pour les 10 ans pour les 10 ans de participation au Salon de l'érotisme. Tout à fait. Donc, on a effectivement émis quelque chose, donc on appelle ça un livre. Oui, tu le regardes parce qu'il est à côté de toi, je vais l'afficher à l'écran. Et donc, qui s'appelle Pony Girl, c'est justement pour montrer cette spécificité du côté pony, donc uniquement des femmes. Il retrace en gros notre parcours, un peu ce qu'on a vécu depuis ce que j'ai raconté, tout le début, le début et comment on a monté notre projet. Un peu les déboires qu'on a eus et puis les expériences. Il y a des interviews d'Alcyone qui ont été faites dedans, donc ça. Et plus il y a autant de textes que de photos. Pour les gens qui veulent creuser un petit peu cette expérience Pony Girl. Voilà, c'est un univers un peu particulier qui n'est pas si répandu que ça. Et en plus, ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il est en français. Donc des ouvrages sur ce sujet-là en français, il n'y en a pas non plus excessivement. Même sur le pony en général, il n'y en a pas beaucoup. Et puis on peut aussi préciser le fait que vous organisez de temps en temps chez vous des séances Pony Play, j'ai envie de dire. Donc oui. Et vous avez également créé une association BDSM qu'on appelle les Sales Gosses Brat. Ça, j'avoue que le nom, je leur dis, moi j'aime bien les Sales Gosses Brat, c'est sympa, ça annonce tout de suite la couleur. Et puis en plus, ça rassure dans le sens où le côté brat d'une soumise ou d'un soumis, c'est bien le côté un peu, je fais un petit peu ce que c'est un peu notre yin et yang de notre relation, c'est-à-dire de dire, on est sérieux, mais on a quand même un peu de folie. Et surtout, ne nous prenez pas au sérieux dans le sens où, je vais dire, ne nous faites pas confiance. Comme ça, si vous nous quittez, vous ne serez pas déçus. Bon, ça fait un bon mot de la fin. En tout cas, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir accepté que je vous interviewe. Et en plus, vous m'avez reçu dans votre salon, il est magnifique. J'avoue que j'ai apprécié, moi, en tant qu'ex-agent immobilier, quand j'arrive dans une maison comme ça me fait toujours très plaisir, ça fait briller les yeux. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Steve. Steve. Merci beaucoup. C'est pas bien grave.